Le Seigneur, notre Dieu, pour son Église ici, a un plan et dans lequel il est en train de mettre ce plan à exécution. Et je suis le premier à être, comme dit la parole de Dieu, comme une sentinelle qui regarde curieux de voir comment le Seigneur est en train d'exécuter son plan. Dimanche dernier, j'ai partagé avec vous au sujet de la manière dont Dieu veut que nous voyions notre vie, notre Église. Nous l'avons vu dans l'exemple d'Abraham. Nous avons vu comment Dieu va transformer la pensée d'Abraham. Abraham se voyait terminant sa vie tout seul, avec son épouse. Mais Dieu va lui faire comprendre que non. Puisque tu as accepté de m'écouter, de m'obéir, eh bien, je te bénirai. Et pour bien lui montrer que cela n'était pas un simple souhait, nous avons partagé que Dieu va l'emmener à l'extérieur. Il va lui dire, regarde le nombre d'étoiles. Compte-les si tu peux. Telle sera ta descendance. Par cette image, Dieu voulait qu'il comprenne. Donc à chaque fois qu'Abraham, de nuit, regardait les étoiles, il devait se dire, Seigneur, c'est merveilleux de savoir que moi, Abraham, j'aurai une descendance aussi nombreuse. Aussi nombreuse. Voilà ce que nous avons partagé ensemble. Je vous le rappelle parce qu'aujourd'hui, je vais continuer dans cette exhortation. Tout cela parce que notre Dieu a un plan. Et dans ce plan, il le prépare. Il a commencé à le préparer pendant le confinement. Je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement, mais personnellement, je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas. Nous avions la possibilité de sortir, maintenant nous nous retrouvons enfermés, même plus la possibilité de voir nos voisins le plus proches. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, quand Dieu permet des temps pareils, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Il prépare un plan et il nous prépare par la même occasion. Voyez-vous, avant que Jésus ne vienne, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, qui parcourait les lieux et qui criait, qui disait à ses contemporains, préparez la voie du Seigneur, préparez la voie du Seigneur. Aux soldats, il leur disait, mais comment la préparer? Changez de vie. Ne vivez plus comme vous avez vécu jusqu'à présent. Vous êtes soldats, contentez-vous de votre solde. Aux pharisiens, changez de vie. Montrez que vous êtes en train de préparer la voie du Seigneur. Et étonnamment, Jésus lui-même, avant qu'il commence son ministère, dans Marc, au chapitre 1, au verset 15, c'est là que nous trouvons cela, Jésus lui-même parcourait la Galilée et annonçait, il disait, le temps de Dieu est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, notre Seigneur lui-même a préparé ce moment-là par l'annonce de ce qui allait venir. Dieu prépare toujours ce qu'il va accomplir par un plan. C'est pourquoi il a permis ce confinement, pour que nous nous retrouvions seul à seul avec lui, et que là, il commence à nous parler seul à seul. Maintenant que nous avons été déconfinés, est-ce que j'ai changé? Est-ce que tu as changé? Comment tu préparais? Comment vis-tu maintenant qu'il nous est autorisé de nous rassembler, même si c'est avec des conditions? Comment est-ce que tu vis cela? Alors, si tu vis cela comme par le passé, bien-aimé,
Si tu vis cela comme par le passé, avant le confinement, il est temps que tu changes. Pour que tu sois témoin des choses que Dieu va faire au milieu de son peuple. Amen. Amen. Parce que si tu ne changes pas, vous savez ce qui va se passer? Tu seras comme les pharisiens. Nous sommes en train de méditer dans Finesse, dans 2 Corinthiens, où Paul explique que certains sont restés voilés. Ils ne voient pas la gloire de Jésus-Christ. Ne restez pas voilés en face des choses, de ce que Dieu prépare. Ça veut dire que si tu venais à l'église en retard, par exemple, alors change. Apprends à arriver à temps. Amen. Amen. Si tu honorais ton Dieu de temps en temps, ça veut dire que certains dimanches tu viens, d'autres dimanches tu n'es pas là. Si tu honorais ton Dieu de cette manière-là, change si tu veux être témoin des choses merveilleuses que Dieu prépare dans son Église. Que tous nous nous préparions au changement. Parce que Dieu a un plan pour son Église. Dieu a un plan pour cette Église. Et ce plan, il a commencé à le préparer avec l'enseignement. Amen. Amen. Prenons Éphésiens au chapitre 1. Nous avons reçu un merveilleux enseignement là-dessus. Et quand j'ai commencé à le relire, à le méditer, j'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Ce n'est pas par hasard que tu as inspiré ton serviteur à nous enseigner sur Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Voici ce que nous avons appris il y a quelques semaines. J'espère que vous n'avez pas oublié. Éphésiens 1, verset 3. Je ne reviens pas sur le verset qui précède parce que nous avons été abondamment enseignés là-dessus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Attendez, chez moi, c'est écrit au passé. Peut-être que vous avez une autre version. Est-ce que quelqu'un peut nous relire le même verset dans une autre version? J'aimerais être sûr que j'ai bien compris. Je vous écoute. Alléluia. Amen. C'est Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Version sonore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Alléluia. Amen. Car il nous a comblés. C'est le passé. Et je vous rappelle dans l'enseignement que l'homme de Dieu nous a donné, je ne sais pas si lui-même s'en souvient, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Parce qu'au travers de ce texte, il nous a appris que Dieu, dans sa préscience, avait déjà préparé l'Église et qu'il nous avait déjà comblés. Et tu as été jusqu'au point d'insister, je me souviens de cette phrase en disant, ce dont nous avons besoin nous a déjà été donné. Il y a beaucoup de prières qui prient encore pour les choses que nous avons déjà. Amen. Amen. Qui nous a comblés. C'est déjà fait. Amen. Amen. C'est déjà fait. Que reste-t-il? On nous en a comblés. Amen. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. À se saisir. Comme Dieu avait fait comprendre à Abraham, je vais te donner un fils. Mais quand il a vu que Abraham ne comprenait pas, c'est alors qu'il va lui apprendre. Il va lui apprendre quoi? Il va lui apprendre à voir sa vie comme lui, le Seigneur, la voyait. Amen. Amen. Comme lui, l'Éternel Dieu qui lui avait parlé, la voyait. C'est-à-dire le Père d'une multitude. Nous avons partagé cela. Et il a même changé son nom. Oh, bien-aimé, si je devais faire un film, vous savez ce que je ferais? Je mettrais en scène Sarah qui appelle Abraham.
Abraham. Attends. C'est moi qu'on appelle là. Abraham. Femme, tu m'appelles Abraham, tu te rends compte, nous n'avons même pas le moindre enfant dans la maison. C'était pour que Abraham apprenne à comprendre sa vie, comment Dieu la voyait, c'est-à-dire le père d'une multitude. Amen. Amen. Parce que Dieu accomplit toutes choses selon ce qu'il a préparé, qui est déjà là. Et notre rôle maintenant, c'est entrer dans cette vision du Seigneur pour nous approprier de ce qu'il a préparé. Amen. Dieu nous a bénis en Christ afin que nous nous approprions, afin que nous apprenions à voir ce qu'il a préparé, à déclarer ce qu'il a préparé. C'est ce qu'il a fait. Verset 4. Et même dans cet enseignement, au verset 4, toujours dans Éphésiens, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Amen. Amen. Pour que nous soyons saints et sans défaut. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Autant Abraham ne voyait que des insuffisances dans sa vie, autant beaucoup de chrétiens se voient comme des êtres pleins d'insuffisance. Pendant que la parole déclare différemment. En lui, il nous a choisis pourquoi? Avant la fondation du monde. Il avait déjà préparé cela. Pour que nous soyons saints. Amen. Amen. Pour que nous soyons saints. Pour qu'il puisse nous revêtir de sa sainteté. Amen. Amen. Donc nous devons apprendre maintenant à déclarer que nous sommes saints en Christ. Amen. Yes. Seigneur, je suis saint parce que toi tu me le dis. En Jésus-Christ. Donc, et j'apprends à parler comme toi. Tu me le montres. Amen. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincu. Alors, je vais vous faire un exercice. Vous allez dire après moi. Seigneur, Seigneur, ta parole déclare, Ta parole déclare, et je crois dans cette parole, et je crois dans cette parole, que je suis saint, que je suis saint ou sainte si vous êtes une femme, oui, en Christ, en Christ, car telle est ta volonté. car telle est ta volonté. Amen. Amen. Apprenons à confesser la parole de Dieu. Si Dieu dit que tu es saint, alors tu l'es. Amen. 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 Alors tu l'es. Vous allez me dire, oui, mais et le péché alors? Et le péché? Cette sainteté, lorsque tu apprendras à la confesser, le Saint-Esprit t'apprendra à la garder. Amen. Amen. À la garder. En sorte que quand le péché vient, tu seras sensible au péché et tu ne te laisseras pas séduire. Amen. 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 Et tu ne te laisseras pas séduire. Tu ne te laisseras plus séduire à cause de la sainteté qui est en toi. Tu te laisseras séduire par l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, tu as besoin de voir ta vie comme Dieu la voit, une vie dans laquelle il a fait asseoir sa sainteté. Et pour cela, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Oh bien-aimé, il nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il a fait de sa parole une parole vivante. Et cette parole a pris vie. Car l'apôtre Jean, dans Jean au chapitre 1 au verset 1, prenons Jean au chapitre 1 au verset 1. Christ, la parole vivante de Dieu. Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Sinon, la parole vivante de la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ est la parole qui est sortie de la bouche du Père en venant dans ce monde qui a pris corps
Macédoniens. Alors, nous comprenons que c'était impossible que Jésus-Christ puisse parler autrement que comme le Père n'a parlé. Qu'il puisse agir autrement que comme le Père n'agissait ou ne lui demandait de faire. Il n'y avait pas de différence parce qu'il est la parole qui est devenue vivante. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans tout ce que... Vous savez, j'ai appris à analyser la parole de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, quel est l'essence de l'enseignement des apôtres? Quand on enlève tout, les miracles, tout, qu'est-ce qui reste? Il reste la personne de Jésus. Amen. Amen. Sa personne. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu enseigner ce que les personnes devaient faire. Il leur a dit, croyez en moi. Pourquoi? Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Jean 8, 38. Il ne pouvait pas parler autrement. Il ne pouvait parler que selon ce qu'il a vu dans le sein du Père. C'est pourquoi, dans tout son enseignement, dans tout ce qu'il a demandé à ceux qui le suivaient, c'était de croire en lui, en sa personne. Amen. En sa personne. Et plus tard, les apôtres le comprendront quand ils vont commencer à enseigner que bien-aimé, tu veux être sauvé. C'est en Christ. Amen. Paul écrira aux chrétiens de Colosse, en Christ, dans sa personne. Amen. Amen. Soyez revêtus de Christ. Soyez un avec lui, en sa personne. Amen. Amen. Afin que, quand tu seras un avec lui, eh bien, par le Saint-Esprit, tu vas commencer à parler comme lui. Voyez, ce n'est pas un style de langage. Le Saint-Esprit te donnera de t'exprimer. Là où, hier, tu sortais des jurons, par exemple, on n'entendra plus ces choses-là. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui, au moment où la parole sortira de ta bouche, te donnera la parole qui bénit. Amen. Amen. La parole qui bénit. La parole de Dieu nous dit, par exemple, puisque je suis en train de partager avec vous, que ce que Dieu veut, ce qu'il veut pour cette Église, c'est que nous apprenions à la voir comme lui la voit. Christ a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Amen. Donc si Jésus-Christ me libère, m'a franchi, et il l'a fait quand? Lorsque je suis venu à lui. Comment l'ai-je connu? Romains 10 m'apprend que lorsque j'ai entendu la bonne nouvelle, lorsque j'ai entendu la bonne nouvelle du salut, et que j'ai déclaré, parce que j'ai cru dans mon cœur, que Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Amen. Alors, le salut est entré dans mon cœur. Le salut est entré dans mon cœur par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Car la Bible me dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai appris maintenant à voir ma vie comme Dieu la voit. Là où il voit le péché, je déclare aussi avec lui, Seigneur, tu as raison. C'est le péché et je le regrette. Amen. C'est la repentance. C'est la repentance. Donc, si tu n'apprends pas à déclarer ta vie comme Dieu la voit, tu pourras le suivre difficilement. Vous savez, il y a un missionnaire qui était parti évangéliser dans les îles. Et là, il va leur parler du sacrifice de Jésus. Il va leur parler de ce qu'a fait Judas. Et à la fin de sa prédication, il a vu l'assemblée qui applaudissait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ils lui ont dit, Judas, ça c'est un homme. Il a dit, mais écoutez, est-ce que vous n'avez pas compris mon enseignement?
Et c'est plus tard qu'il comprendra que dans la culture de cette population-là, lorsqu'on arrive à tromper son prochain, et que sans qu'il s'en rende compte, on arrive à ses fins, alors on est un homme. La culture du vol, de l'hypocrisie. Alors ce missionnaire a commencé à prier, Seigneur, donne-moi maintenant, comment puis-je leur faire comprendre que Jésus-Christ est celui qui nous sauve? Parce qu'il avait compris qu'ils avaient du mal à identifier Judas comme un traître. Pour eux, c'était un héros. Pour eux, c'était un héros. Donc, vous voyez ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas éclairés par la parole de Dieu. Même là où nous agissons mal, votre esprit humain vous dit, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai appris que dans ce pays, il y a encore des compatriotes qui, tout en venant à l'église, lorsqu'ils doivent prendre les transports, ne payent pas le titre de transport ou profitent de ce qu'une personne passe pour passer subtilement derrière elle, sans payer de transport. Oui. Parce que dans leur cœur, ils ne sont pas éclairés. Ils ont besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit. Ils ont besoin de voir leur vie, cet acte-là précisément, comme Dieu la voit, c'est-à-dire une faute, et de s'en repentir. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin de dire avec notre Dieu ce qu'il dit à notre propos. Il nous dit, tu m'as franchi de la liberté, je dis Seigneur, merci parce que je suis libre, parce que toi tu me le dis. Et je le déclare avec toi. Amen. Amen. Cela est important parce que notre vue, notre intelligence est beaucoup influencée par des éléments extérieurs, les éléments de notre culture, notre expérience. Ça a été le cas de Pierre. Pierre a dû apprendre aux côtés de Jésus à voir ce que son maître voyait. Je vous donne un exemple. Lorsque ils étaient sortis pour pêcher, et là, toute la nuit, ils n'ont rien pris. Nous trouvons cela. Et ensuite, Jésus, qui leur demande de lui prêter la barque, il lui prête la barque, il enseigne, et ensuite, il leur dit, avancez en pleine eau. Alors Pierre lui sort toute son expérience. Il lui dit, Seigneur, nous avons tenté de pêcher toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais maintenant, sur ta parole, amen, Amen. sur ta parole, je jetterai le filet. Là où mon esprit me dit, non, tu n'as rien pris. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il n'y a rien. Même si mon esprit me dit que là, il n'y a rien, mais toi, tu me dis, dans ta parole, de jeter le filet, alors je jette le filet. Il a jeté le filet. Il y a eu tellement de poissons. Vous savez ce qu'il a fait? Il était ému. Il a regardé le Seigneur et lui a dit, Seigneur, non, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je ne suis pas un homme de bien. Je suis un homme pécheur. Et Jésus lui dira, Pierre, je vais t'apprendre à pêcher désormais mieux que le poisson. Les hommes. Voyez? Parce qu'en cet instant-là, Pierre a appris à voir comme son maître. Voyez? Amen? Amen. C'est tout un apprentissage, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous imprégner ce qu'elle déclare pour nous. Amen? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si, puisque la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, alors déclarez que vous êtes libre. Amen? Yes. En dépit des circonstances. Notre frère Paul, je vous ai dit, au début, quand je l'ai vu ici devant, j'ai dit, Seigneur, Amen, Amen. on va être béni. Quand il a parlé des pensées, en dépit des pensées que l'ennemi peut
vous inspirer sur votre vie, sur vos circonstances, sur votre situation, etc., à partir desquelles vous allez vous décourager et vous dire non, il n'y a rien qui va changer. Apprenez à lire, à vous souvenir, à déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Parce que Dieu ne voit votre vie qu'au travers de sa parole. Amen. Il ne la voit pas différemment. Je prends un autre exemple. Vous savez, on a l'habitude dans nos églises de prier après les offrandes. Seigneur, bénis ceux qui ont donné, bénis aussi ceux qui n'ont pas donné. Et pourtant, la parole de Dieu est là. Qu'est-ce qu'elle déclare? Paul écrivait aux Philippiens, au chapitre 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Amen. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Amen. Ça veut dire que si la semaine passée, je n'avais pas de quoi donner, par exemple, à l'offrande, eh bien, quelle devrait être ma déclaration, ma prière devant Dieu à ce propos? Seigneur, puisque tu as dit que tu pourvoiras à tous mes besoins, alors je m'attends à ce que tu pourvoies à tous mes besoins. Amen. En sorte que j'ai de quoi donner à l'offrande. Amen. Amen. Et le Seigneur le fera, parce que c'est sa parole. Je lui dirai, merci Seigneur, tu as pourvu à mes besoins, afin que j'ai une offrande à te donner. Bien-aimé, apprendre à déclarer ce que la parole déclare. Car Dieu se tient près de sa parole pour l'accomplir. Disait l'Éternel au jeune Jérémie, tu as bien vu, car je me tiens près de ma parole pour l'accomplir. Dans cet exercice, il y a aussi un élément important que je voudrais partager avec vous. C'est la foi. Un jour, un frère, pendant que je partageais à ce propos justement, un frère va m'interpeller, il va me poser la question suivante. Il va me dire, mon frère, donc tu veux dire que je lis la parole de Dieu, je la déclare, et le Seigneur l'accomplit. Je dis oui, je sais qui est mentionné là-bas. Ah bon, donc tu veux dire que si je demande un avion à Dieu, il va me donner un avion. J'étais coincé. J'aurais pu lui répondre en disant, ah mon frère, non, 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 non. Il va donner un avion si c'est la volonté de Dieu. Non. J'ai appris. J'ai appris à écouter le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, ce frère a besoin de réponse, que lui dire? Je lui ai dit, mon frère, alors, laisse-moi te dire ceci. Dieu te donnera un avion à condition que tu fasses ceci. La première, ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, quand il lui a parlé de l'enfant, marche devant moi et sois intègre. Amen. Amen. Marche devant moi et sois intègre. Car il le dit également dans le psaume 84, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si tu t'en fous de la sainteté, si tu t'en fous de pécher devant Dieu ou pas, c'est pas parce que tu vas déclarer, encore et encore, que Dieu va te donner. Parce que ce n'est pas une incantation. Amen. Parce que ce ne sont pas des incantations. L'état de ton cœur va témoigner. Alors, je lui dis, marche devant le Seigneur et sois intègre. Car il a dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous a élus devant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il a préparé des situations, des circonstances pour que ces circonstances soient en notre faveur.
Et la deuxième condition, c'est la foi. Amen. Amen. La foi. Et je vais vous préciser, il y a deux sortes de foi. Mais avant que je n'arrive là, Marc 11, que nous connaissons tous bien, parce que c'est un verset que nous prenons souvent lorsque nous voulons prier et que nous voulons apporter nos besoins à Dieu. Marc 11, 22, que nous connaissons. Eh bien, la foi en Dieu. Marc 11 dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous expliquerai tout à l'heure quelle sorte de foi. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de la foi que nous avons lorsque nous sommes venus au Seigneur. La foi pour croire. Ici, il s'agit d'un don du Saint-Esprit. Amen. 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 Il s'agit d'un don. Le don de la foi que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous sommes intimement liés, marchant avec lui, la foi nécessaire pour accepter les choses que notre compréhension humaine est incapable de saisir. Amen. Amen. C'est ce que Paul va expliquer aux Romains à propos d'Abraham quand il va leur dire, notre père Abraham a cru en ce Dieu-là, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, comme si elles étaient. À cause de ce don de la foi que l'Esprit de Dieu lui avait donné, il a été capable d'accepter cette parole de Dieu, de la déclarer, de voir son corps comme désormais capable de porter la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi je reviens à ce que je vous expliquais, que quand nous commençons à déclarer ce que Dieu déclare sur nous par la foi, alors le Saint-Esprit vient et nous fait don de la foi qui nous permettra désormais de voir les choses comme Dieu les voit. Et il ne s'agit pas ici de la foi dont nous avons fait preuve lorsque nous sommes venus au Seigneur. C'est pourquoi c'est important d'apprendre à voir comme Dieu voit. Comment voyez-vous votre vie? Bien aimé. Comment est-ce que vous voyez votre vie? Comment voyez-vous votre famille, par exemple? Mes sœurs qui avaient des enfants, comment vous voyez votre famille? Quand vous la regardez, quand vous y réfléchissez, vous ne voyez que des insuffisances? Vous regardez par exemple nos bien-aimés qui chantent avec nous ici, vous dites, ah Seigneur, si mes enfants pouvaient être vraiment comme Daniela, comme Rachel, comme les autres là qui chantent pour toi. Non, cessez de voir des insuffisances et commencez à déclarer par la foi, Seigneur, mon fils, ma fille, va te servir dans ta maison. Amen. Mon mari te servira dans ta maison. Amen. Parce que tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Et vous apprendrez de la sorte à ne plus voir uniquement les insuffisances dans votre famille. Et vous verrez votre famille autrement, comme Dieu la voit. Amen. Amen. Comment tu vois l'Église quand tu la regardes? Comment tu la vois? Depuis le jour où le Seigneur m'a parlé, c'était avant le confinement, nous étions à la réunion d'intercession du jeudi, et là, le Seigneur va parler dans mon cœur, dans ce verset d'Ésaïe où il va dire, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. » Ésaïe 54. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'efforcer de voir l'Église comme le Seigneur lui-même voit son Église, car il l'avait déjà préparée. Nous avons appris dans Éphésiens 1.
avant la fondation du monde. J'ai commencé à apprendre à la voir comme le Seigneur la voit. Et à ce propos, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque l'homme de Dieu nous a annoncé il y a un mois que voilà, nous allons nous réunir, nous serons à l'étage où nous sommes maintenant, je me suis dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, là où nous nous réunissions avant, là c'était bien. Là c'était bien, on ne dérange personne. Bon, nous sommes montés, et ensuite, nous sommes là. Élargis l'espace de ta tente. Ensuite, j'ai appris à ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur voit à propos de son Église. Et qu'est-ce qu'il voit? Regardez où nous sommes, regardez. Si on tire les rideaux ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit que il y a de l'espace. Amen? Il y a de l'espace. Donc, cette barrière-là, des vitres, peut être déplacée plus loin. Amen? Amen. C'est symbolique. Et alors, à partir de ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Merci parce que toi, tu vois ton Église dans sa croissance. Tu veux qu'elle s'élargisse. Tu as tout préparé. Tu es en train de nous préparer. Je voudrais voir comme toi, tu vois. Parce que là, en bas, nous étions limités. Derrière 4 murs, c'était bien, c'était sécurisant. Mais ce n'est pas ta vision. Ce n'est pas la vision que toi, tu as de ton Église. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à rendre grâce au Seigneur de ce qu'il prépare, de ce qu'il apprête à faire. Et pour cela, il a besoin que nous voyions comme lui voit son Église. Amen. Amen. À ce propos, laissez-moi vous rappeler une chose importante. Quand nous ne voyons pas les choses comme Dieu la voit, ou quand nous ne voulons pas voir comme Dieu la voit, ça peut être très compliqué. Bien aimé, ça peut être très très compliqué. Compliqué pourquoi? Dans Acte 8, nous trouvons quelque chose de dramatique. Parce que là, il est écrit que ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Amen. Amen. Voyez les circonstances. Les apôtres ont vécu des grandes choses extraordinaires. Ils se sentent bien. Ils sont bien. Pourquoi chercher plus? Mais ce n'est pas la vision du Seigneur. C'est pourquoi il va laisser venir la persécution. Elle aura comme conséquence qu'ils vont se retrouver dispersés. Et dans cette dispersion, la bonne nouvelle va se répandre. Oui, ça, c'était la vision du Seigneur. Que la bonne nouvelle soit répandue, qu'elle ne reste pas confinée au sein de l'église de Jérusalem. C'est pourquoi nous avons besoin de voir les choses comme Dieu les voit, de voir son église comme il la voit. Et comme je viens de le partager avec vous, j'ai appris devant Dieu vraiment à voir comme lui voit son église. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'apprend sans cesse, sans cesse. Je disais qu'il y a 2 conditions. La première, marcher dans l'intégrité. La deuxième, la foi. Parce que lorsque nous commençons à déclarer, à voir comme Dieu voit, alors le Saint-Esprit vient et nous fait don de la foi. Selon 1 Corinthiens 12 au verset 9. Car la foi exprimée là est aussi un don du Saint-Esprit. Amen. Pour que nous voyions les choses que notre esprit humain a du mal à accepter. Amen. Amen. Les choses que notre entendement humain aurait du mal à saisir. Mais par la foi, nous les voyons, nous les acceptons, nous les déclarons, et le Seigneur laisse s'accomplir son plan
Voilà ce qui se passe. Voilà l'expérience que, par exemple, Abraham a vécu au mont Moriah, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, son unique. Il est allé, il a obéi. Il est parti avec l'enfant. Mais d'où lui est venue cette force-là? D'où lui est venue cette détermination? D'où lui est venue cette conviction que, quand bien même il sacrifierait Isaac, il allait le retrouver? Eh bien, c'est parce que, au moment où il a appris, le Seigneur, notre Dieu, lui a fait don de la foi. Amen. C'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. Et là, au bout, le Seigneur a dit non. Isaac ne peut pas être sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un meilleur sacrifice qui va arriver en son temps, et c'est celui de Jésus-Christ. C'est aussi l'expérience, si je peux vous le dire, que les apôtres ont vécu lorsque ils vont, Jésus enseigne, après qu'il a enseigné, il était tard, il y avait une grande foule, et il va dire à ses apôtres, mais donnez-leur à manger. Ils vont lui répliquer, mais Seigneur, où trouvera-t-on suffisamment de pain pour nourrir toute cette foule? Peut-être que la solution, ce serait de les renvoyer. Mais Jean a écrit que Jésus doit leur poser cette question parce qu'il savait ce qu'il avait préparé. Amen. Amen. Il savait ce qu'il avait préparé. Il avait vu comment le Père avait déjà préparé pour glorifier son nom au travers de son Fils. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a eu la multiplication des pains. Et le lendemain, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le lendemain, que s'est-il passé le lendemain? Eh bien, le lendemain, la foule a cherché Jésus et ne l'a pas trouvé. Elle a pris la barque, elle a traversé. Et là, quand elle a traversé, elle a trouvé. Et Jésus a eu un tout autre enseignement. Il va leur dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est là que Jésus va commencer à leur révéler que il est lui, le pain vivant, descendu du ciel, pour que celui qui vient à lui ne périsse point, qu'il soit sauvé. Non seulement cela, mais qu'il soit relevé au dernier jour. Amen. Amen. La résurrection. Il a commencé à leur raconter ça. Mais il a utilisé le mot pain, parce qu'il savait qu'ils ne l'oublieraient pas. À chaque fois qu'ils mangeront du pain, ils vont partager le pain, ils se souviendront des paroles que le Seigneur leur avait dites. Qu'il est le pain vivant. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important que nous apprenions ces choses, bien-aimés. Et laissez-moi terminer en vous relatant un témoignage. Un témoignage que vous avez vécu. Vous savez tous que nous avons célébré le mariage, mon mariage et celui de la sœur, ça fera bientôt un mois. Mais dans ce témoignage, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand elle parlait. Elle disait que pendant des années, elle déclarait dans l'église, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. À telle enseigne que l'homme de Dieu, quand il fallait prier, lui demander, ma soeur, toi, tu n'as pas un autre sujet? Même si elle semblait dire non, elle a dit, bon, on va quand même prier pour ça. Mais pourquoi déclarait-elle sans cesse quelque chose qui paraissait aux yeux humains comme impossible? Vous voyez? Parce que lorsque nous avons foi en Dieu et que le Saint-Esprit vient mettre en nous ce don de la foi, nous commençons à voir les éléments, les circonstances, les situations, en dépit des impossibilités humaines. Alors, Dieu nous donne de le vivre. Amen. Amen. C'est pourquoi
Dieu a donné à notre soeur de se marier, il a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Cette foi, ce don de la foi que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur et que tu as déclaré pendant tout ce temps. C'est pourquoi c'est important, bien-aimés. Important que nous apprenions tout cela. Parce que le plan de Dieu est déjà en marche. Il est déjà en route. Et le Saint-Esprit est déjà là en train de nous transformer. De nous apprendre à voir comme lui voit. À voir son Église comme lui la voit. Amen. À voir ses serviteurs. Quand je le regarde, je l'appelle homme de Dieu. Parce que je me dis, Seigneur, en dépit de ses faiblesses, comme j'en ai aussi, Saint-Esprit, tu vas faire de lui véritablement un homme de Dieu. C'est pourquoi les enseignements qu'il nous donne, je reste étonné. Et ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité, bien-aimés. Nous aurons encore besoin d'être enseignés, comme nous l'avons été, de ce que Dieu avait déjà préparé son Église avant les temps. Son peuple, pour qu'il soit saint. Son peuple, pour que nous devenions dans son Église des instruments de sa gloire, de sa puissance, et que vis-à-vis de nos concitoyens, de tous ceux qui nous connaissent et qui nous aiment, ou qui ne nous aiment pas, nous leur annoncions la bonne nouvelle. Amen. 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 On va s'incliner dans la prière. Père, il y a des années, lorsque cette Église a commencé, lorsque ton serviteur a eu à cœur de commencer cette assemblée, Père, toi tu avais déjà vu cette assemblée. Tu l'avais déjà vue. C'est pourquoi, en dépit du temps qui s'est écoulé, tu l'as poussé à persévérer. Tu l'as poussé à continuer, à ne point perdre courage. Seigneur notre Dieu, le temps n'est-il pas venu maintenant pour laisser accomplir ton plan? Le temps n'est-il pas venu, Père, pour que ton Église, tu puisses y amener ce réveil, Seigneur, pour que tous ces frères et sœurs, avec qui nous partageons la même foi, le même esprit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, le temps n'est-il pas venu pour que, ensemble, Seigneur, nous portions cette bonne nouvelle par ton Esprit Saint à notre monde qui s'égare, qui se meurt. Ô Dieu, ne nous laisseras-tu pas vivre des temps nouveaux? Voici que tu nous as préparés pendant ce temps de confinement et que tu continues à nous préparer aussi avec les enseignements. Nous voici, ô très Saint-Père. Nous voici, Seigneur. Tel, nous lisons dans ta parole, que tu fis descendre sur ton Église à Jérusalem une grâce. Et par cette grâce, les apôtres et tous ceux qui étaient avec eux témoignaient avec force et puissance de Jésus-Christ. Seigneur, le temps n'est-il pas venu pour que tu nous accordes cette grâce que tu as déjà préparée pour que ton peuple, mes frères et sœurs, nous puissions témoigner de ce que Jésus-Christ est le Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il nous libère, qu'il pourvoit, qu'il transforme. Oui, qu'il est le seul et l'unique que tu nous as envoyé, par qui nous devons te connaître. Père, cette Église que tu as préparée avant la fondation du monde est déjà là. Et merci. Merci de nous conduire à la transformer. Et merci pour chacun de mes frères et sœurs à entrer dans ta vision, dans ta déclaration dont tu nous en as donné, Seigneur,
un puissant témoignage lorsque tu as fait venir ton Fils Jésus-Christ, qui s'est fait homme, afin qu'il nous parle selon toi, mais qu'il a ressuscité aussi des morts, et nous le croyons, afin que notre Dieu, nous ayons dans notre cœur, dans notre vie, un puissant témoignage de ce qui nous attend dans le ciel. Mais qu'en attendant ce moment-là, ô Dieu, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit agit pleinement et puissamment, glorifiant en toutes circonstances, et glorifiant à chaque fois que nous nous réunissons, Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu vivant. Amen. Amen. Amen.